Un nouveau trailer de l'adaptation en film du cultissime manga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, est sorti et c'est pas hyper rassurant. Ça fait 2 fois hyper, c'est tout dire. On voit ça ensemble. Et regardez-moi ça les copains, c'est Seiya évidemment, qui n'a pas rêvé dans les années 80 d'avoir son propre Chevalier du Zodiaque à la maison, Chevalier du Zodiaque sur lequel tu pouvais en fait poser son armure, vraiment le top du top, et quand j'étais gamin je rêvais d'avoir ou Seiya ou Shiryu. Ou les deux, même d'ailleurs. Mais ça coûtait une blinde. D'ailleurs, ça coûte encore une blinde à notre époque. Mais à l'époque, ça coûtait vraiment trop cher. Et donc, je ne pouvais pas évidemment l'avoir. Et devenant adulte, un jour, mon épouse m'a fait la douce et agréable surprise donc de m'avoir acheté donc ce petit Seiya, de me l'avoir offert en cadeau. Elle a été fort bien inspirée ce jour-là. Et c'était évidemment à cause, ou plutôt grâce à ça, que je l'ai épousée. Ah, s'il n'y avait pas eu ça, je ne l'aurais pas épousée, évidemment. Non, c'est des conneries. Je l'avais déjà mariée avant. Je plaisante. Parce qu'elle va voir la vidéo, après, elle va me reprendre. Bref, donc, sujet qu'on continue, qu'on suit, puisqu'on avait déjà vu à l'époque donc les premières images, la première petite bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque, qui était pas déjà vraiment, qui était quand même assez inquiétante, hein, faut le dire en tous les cas, selon moi, j'étais quand même assez inquiet de ce qu'ils étaient en train de faire avec l'adaptation donc en film du manga, et ici on a un trailer un petit peu plus consistant, et c'est pas vraiment rassurant, petit café les copains. Alors, on va voir ça ensemble, de toute façon, on verra le trailer, vous me direz ce que vous en pensez. On va s'appuyer sur un article qui relate, hein, qui décrit un petit peu tout le délire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, la plupart des articles, de toute façon, disent la même chose. Il faut bien le reconnaître, sauf quelques-uns que j'ai lus, j'aurais dû les garder d'ailleurs, qui étaient assez hallucinants. On avait l'impression que le mec, il avait vu que 2 secondes du trailer, il avait écrit son article dessus, c'était assez rigolo. Mais donc j'ai choisi cet article-là, parce que déjà, il va dans mon sens, il dit des choses que je pense, mais de toute façon, comme j'ai dit, ils disent quasiment tous la même chose. Et en plus, parce qu'il relate vraiment, il explique bien le délire, et il donne quelques petites informations complémentaires, donc on va voir ça ensemble. On nous dit « Les Chevaliers du Zodiaque », un trailer effroyable pour le film Saint Seiya, hein, ça sent pas très bon. La nouvelle bande-annonce du film Les Chevaliers du Zodiaque, Night of the Zodiac, et là, malheureusement, le résultat est catastrophique, en route pour un futur nanar. Alors moi, j'ai un œil tendre comme ça, comment je pourrais dire, ouais, j'ai un œil assez nostalgique en plus, plutôt sur les nanars en règle générale, parce qu'il y en avait beaucoup dans les années 70, 80 et 90, et notamment dans les séries américaines, vous retrouvez plein de clichés à la con, plein de trucs. Alors parfois la série en elle-même n'était pas vraiment nanar, mais vous avez des passages dans les séries qui sont bien nanars, quand ils parlent par exemple des samouraïs ou des ninjas. Et alors, je me fais pas des soirées nanars non plus, mais j'ai un œil assez tendre comme ça sur les nanars. Mais là, à mon avis, si celui-ci, s'il va vers le nanar, ça risque de me faire mal à mes chevaliers tout de même. Sony Pictures Entertainment intensifie la promotion autour de Night of the Zodiac, le futur film Les Chevaliers du Zodiac, en prise de vue réelle. Plus ça va, plus c'est inquiétant. Une nouvelle bande-annonce donc du film Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Evolution. De James Wong, destination finale, a-t-il trouvé son digne héritier avec Night of the Zodiac? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Quand c'est une adaptation d'un manga en film et que on cite Dragon Ball Evolution pour comparaison, c'est pas génial. Alors, la dernière bande-annonce publiée par Sony Pictures est alarmante entre les effets spéciaux et les armures qui font plus penser à un cosplay Dark Souls. Ah mais c'est exactement ça le pire. Ah, vous allez voir ça. Alors, ce film, Les Chevaliers du Zodiaque, semble cocher toutes les cases du nanar malgré son budget de 60 millions de dollars. C'est pas mal, 60 millions de dollars, quand même. Shazam, par exemple, qui cartonne au cinéma actuellement. Ah, gros carton, évidemment, pas du tout. C'était 110 millions de dollars. Bon, c'est pas tout à fait le même budget, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal, déjà, 60 millions de dollars. Pour faire ce qu'ils ont fait, bon... Mais en plus, c'est même pas une question de... c'est une question de tout, en vrai. Vous allez voir, de toute façon, quand vous voyez le trailer, mais enfin, pour moi, en tous les cas, c'est une question de tout. On a l'impression que c'est fait par des gens qui connaissent pas le manga, en réalité. Ou si peu, quoi.
Dans ce trailer inédit, donc qui débute avec des séquences ratées sur le plan technique, on a un focus sur Makenyu Arata qui joue Seiya et Madison Izema, la série Amazon Souviens-toi l'été dernier, Jumanji Next Level, qui incarne Sienna, la réincarnation de la déesse Athéna, comme l'annonce Sean Bean, Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, dans la vidéo. Boromir. Évidemment, pour moi, ça sera toujours Boromir. De toute façon, en plus, ça m'a choqué quand je l'ai vu dans le trailer, parce que il est tellement Boromir qu'on se dit, mais qu'est-ce que fout Boromir avec les Chevaliers du Zodiaque? Même si, franchement, on n'a pas vraiment l'impression de regarder les Chevaliers du Zodiaque. Hein. Le long-métrage live-action Night of the Zodiac est basé sur le manga de Masami Kurumada, qui a donné vie à l'anime mythique Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc là, petit synopsis. Selon la légende, des jeunes guerriers connus sous le nom de saints tirent leur pouvoir des constellations. Ils sont réunis pour défendre la déesse Athéna réincarnée contre d'autres dieux qui ont l'intention de s'emparer de la Terre. Lorsqu'un orphelin déterminé à rechercher sa sœur enlevée, accède à des pouvoirs cachés. Il découvre qu'il est peut-être la seule personne en vie à pouvoir protéger une déesse réincarnée envoyée pour sauver l'humanité. Il ne deviendra un chevalier du Zodiaque que lorsqu'il pourra laisser partir sa sœur et embrasser son destin, évidemment. Évidemment, c'est super badass, c'est les Chevaliers du Zodiaque. On regarde tout de suite ensemble le trailer, magie du spectacle, c'est parti. I had a vision. People burning. Everything destroyed. It was Athena. She was doing it. I was doing it. We won't let that happen, will we? I saw what you did in the ring. I knew it had to be you, Seiya. What if I told you Sienna here is the reincarnation of the goddess Athena? And you are destined to become one of her guardian knights. How does it feel to be a goddess? Sometimes I feel like I'm a guest in my own body. Are you ready to start your training? The Pegasus Knight is brave, humble, and committed to protecting Athena with his life. How the hell did you do that? The war that awaits us is unlike any other before. I must save the rest of us from her. You think I wanted any of this? Power is a liability. Once he learns to control it, no living man will be able to stop him. You might want to buckle up. Thought you were the only knight in town? Bon. Bon, bah voilà, on va gentiment continuer l'article, évidemment, parce qu'il nous donne des détails tout de même intéressants, et je vous donnerai mon avis à la fin. Donc on nous dit une date de sortie en France, le scénario de ce nouveau film, Les Chevaliers du Zodiaque, a été confié à Kiel Murray, qui a fait Cars. Ouais, mais ça va ensemble, t'as fait Cars, on fait une adaptation du manga Les Chevaliers du Zodiaque, on fait appel à toi, normal. Matt Stuken et Josh Campbell. Alors, si la date de sortie française était encore floue, Sony Pictures Entertainment a clarifié les choses. Pour ceux et celles qui sont prêts à risquer une place de cinéma, rendez-vous le 24 mai 2023. Le long métrage sera diffusé le 12 mai 2023 aux États-Unis et le 28 avril 2023 au Japon. Si les effets spéciaux ne transpirent pas la qualité, peut-être que certaines chorégraphies sortiront du lot et qu'on pourrait avoir une bonne surprise. L'acteur, cascadeur, chorégraphe Andy Cheng a été choisi pour mettre en scène les combats. Il s'est fait connaître sur des longs métrages comme Rush Hour 2 ou plus récemment Shang-Chi et la légende des 10 anneaux de Marvel Studios, qui s'est fait quand même copieusement taper dessus, Shang-Chi, mais moi je l'ai vu, j'avais passé, alors c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, faut bien dire les choses, mais j'avais passé un bon petit moment dessus, c'est pas le pire.
Est-ce que ça sera suffisant, nous disent-ils, verdict dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Donc voilà ce que pouvait donc nous dire, eh bien, l'article et évidemment le trailer. Alors mon avis, ben ça confirme en fait ce que j'avais pensé déjà dans la précédente vidéo la précédente vidéo dans laquelle on avait vu les premières images, la première bande-annonce, c'est-à-dire que, eh bien, je ne retrouve absolument pas la magie des Chevaliers du Zodiac. Évidemment, tout ça, c'est subjectif, hein, ce n'est que mon avis, mais je trouve que les armures sont nulles, sont pourries, j'ai pas d'autre mot. Ce qui est vraiment, ce qui claque, ce qui est vraiment génial dans les Chevaliers du Zodiac, c'est justement les armures. Et ici, c'est moche. C'est moche. Les combats, je les trouve moches. Le dernier combat qu'on voit à la fin, là, plus je le vois le trailer, de toute façon, plus je vois des trucs qui vont pas dedans. Athéna, pareil, ça colle pas. Boromir, alors tout ça, c'est sans doute de très bons acteurs. Et peut-être que individuellement, ce sont des acteurs géniaux. Mais je sais pas, là, ça matche pas, ça colle pas. Moi, j'arrive pas du tout à adhérer au projet. Et ouais, je trouve ça... alors, certains disent qu'il est impossible pour des Américains d'adapter des mangas, et notamment Saint Seiya de l'adapter donc en film. D'autres disent qu'il est même impossible d'adapter n'importe quel manga japonais donc en film. Moi je suis pas d'accord, je pense que tout est possible. Déjà ça commence comme ça, évidemment il faut y mettre les moyens, mais tout est possible. Et je pense surtout qu'il faut savoir s'entourer d'une bonne équipe et avoir des fans derrière, vraiment dans l'équipe, des fans qui donnent la direction en fait du projet et qui disent voilà, si vous voulez coller au manga, il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Parce que là, on a vraiment l'impression d'avoir des gens qui ont survolé le manga, qui le connaissent un peu à peine et qui n'ont pas compris du tout en fait l'essence du manga et qui n'arrivent donc du coup pas du tout à le retranscrire. Alors ici, ça fait encore une fois, on n'a qu'un trailer, on verra le produit fini. Hein, on peut toujours garder un petit peu d'espoir, on va dire. Mais ça fait quand même le deuxième maintenant trailer qu'on a. La première bande-annonce, déjà, elle était assez inquiétante. Ici, c'est vraiment pas rassurant. Et ouais, on a vraiment l'impression de voir un espèce de mauvais Marvel. Un mauvais Power Rangers. Mais pas du tout un Chevalier du Zodiac. Moi, j'ai pas du tout l'impression de me retrouver... je me retrouve pas, en fait, dedans. Ah, puis je vous dis, les armures, je les trouve tellement moches, quoi. Putain, c'est un truc de dingue. Et puis ces espèces de soldats qui arrivent là avec leurs flingues. C'est quoi ce délire? Non mais c'est chaud, c'est chaud quand même. Donc je sais pas, non, moi j'y arrive pas. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense vraiment qu'on va vers un Dragon Ball Evolution, et évidemment, ça m'embête parce que je suis vraiment un gros fan de Saint Seiya, j'adore Saint Seiya. Les Chevaliers du Zodiac, c'est toute mon enfance. Donc c'est sans doute le premier dessin animé avec Olive et Tom à l'époque, sur lequel j'ai vraiment accroché, même avant Dragon Ball d'ailleurs, j'ai presque envie de dire. Il y a eu Dragon Ball dans la foulée, mais c'est vraiment Saint Seiya sur lequel j'étais à fond quand j'étais petit, donc Goldorak, etc. aussi, mais Saint Seiya davantage, donc bah voilà. Je suis assez dubitatif, on verra le produit une fois fini, mais de ce que je vois là, j'y arrive pas. Franchement, même Athéna, je vous dis, tout ça, c'est les acteurs, leur façon de faire, la façon dont c'est filmé, les combats, on a l'impression d'un truc en carton, quoi, en papier mâché, quoi, c'est ni fait ni à faire. Enfin, moi, en tous les cas, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être qu'il y aura une superbe surprise à la fin, et que je viendrai faire une vidéo en disant « Ah, les gars, je me suis complètement planté, en fait, le film est vraiment génial, et le trailer ne retranscrivait pas du tout, en fait, la qualité extraordinaire, exceptionnelle de l'adaptation du manga. » Mais si c'est le cas, évidemment, je viendrai vous le dire. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est l'avis que j'ai, c'est le sentiment que ça me donne. Et vraiment, je pense qu'ils auraient été inspirés de, peut-être, d'avoir une équipe de fans, pas un fan, même pas un fan, quand tu es sur un projet comme celui-ci, il faut une équipe de fans qui viennent et qui te disent ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, et comment le faire. Après, le reste, c'est au réalisateur de se démerder avec tout ça, mais à mon avis, c'est primordial, parce qu'ici, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils ont compris le fond, l'essence de ce qu'était Saint Seiya. En tous les cas, moi, c'est évidemment ce que ça m'inspire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la tonne Spartan toujours, paix, félicité. On est loin des polémiques pour le coup. Ah, une petite vidéo sympathique, c'est un sujet qu'on suit.
c'est un sujet que j'aime bien suivre, que je vous montre, parce que, évidemment, c'est un manga qui est cher à mon cœur, et j'en attendais évidemment beaucoup, et je risque d'être vraiment très, très déçu. Mais du coup, ça fait du bien de temps en temps, une petite bulle d'oxygène comme ça, en dehors des polémiques, sur des sujets qu'on suit comme ça. Je trouve ça assez sympa. Bref, et que la force soit avec vous.